quels sont pour moi les meilleurs côtés à avoir de l'argent? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Alors premièrement, je dirais que la chose la plus importante, c'est la valeur du temps et de l'argent. J'ai une notion maintenant du temps et de l'argent qui est complètement différente, mais je vais dire que tous les 6 mois, quasiment, elle évolue. Aujourd'hui, mon temps, c'est vraiment devenu mon actif le plus précieux. Quand je dis précieux, c'est que 1 minute de mon temps, ça vaut très très cher. Pas parce que ça vaut 1000 euros, 2000 euros. Quand je dis que ça vaut très cher, c'est que pour moi, je lui ai accordé une valeur extrêmement importante. Mon temps aujourd'hui, je veux soit qu'il me rapporte de l'argent, c'est-à-dire qu'il soit rentable, donc que je l'investis dans mes biens immobiliers, dans mes entreprises, dans un projet, quoi que ce soit, je veux qu'il soit rentable. Si il n'est pas rentable, je veux qu'il me rapporte du plaisir, que je le passe avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, avec ma copine, en voyage, en train de vivre des expériences, en train d'avoir de l'adrénaline, en train de vivre des choses différentes, je veux qu'il me rapporte du plaisir. Futur rentier, de nouveau, Yaorana, c'est un plaisir de te retrouver dans cette deuxième vidéo, je vais dire, parce que c'est la suite de la précédente. Et écoute bien, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Je sais, la dernière vidéo, il y avait beaucoup de vent. Je suis désolé, tu sais que les vidéos cash, c'est des vidéos qui sont très spontanées. C'est j'ai un peu de temps, j'ai mon téléphone, bim, je le sors, je te fais une vidéo. Et la dernière, je voulais absolument te la sortir pour cette semaine pour pas qu'il y ait un trou et que tu puisses quand même avoir une vidéo je suis cash dans cette semaine. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de vent. Je suis désolé, je sais qu'il y a des moments, mais moi j'ai dit ok, là c'est vraiment, désolé, hein, c'est embêtant à entendre. Mais là, pas un bruit, rien du tout. Jour de fête, j'ai même mis une chemise, tu vois, ça change d'être un peu sur la plage. Donc très content de te retrouver dans la suite de cette vidéo. Alors, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, va la voir, je te la mets juste ici en haut. Donc j'ai fait une petite série à l'intérieur de la série Je suis cash en 2 épisodes, on va dire. C'est être riche, les mauvais côtés, je te l'ai posté la semaine dernière. Et être riche, les bons côtés, je les ai gardés pour aujourd'hui. Alors être riche, c'est relatif, on considère qu'être riche en France, je crois que c'est un peu plus de 4000 euros par mois. Donc tout est relatif suivant les pays, suivant les personnes, suivant les habitudes de vie, etc. etc. Moi, je considère que quand tu es un investisseur déjà très averti, que tu as une bonne entreprise, etc., tu commences à être riche. En fait, aux yeux des Français, tu es considéré comme riche. Et donc, ça t'ouvre tout un tas de choses, des mauvais points comme des bons points. On en a parlé la dernière fois. Encore une fois, dans cette vidéo, c'est uniquement personnel. C'est mon point de vue. Je te dis les choses telles que je les pense, comme ça sort, etc. Chacun pourra les percevoir de la manière qu'il veut et les interpréter comme il veut et en retenir des choses intéressantes ou pas. Alors, dans ses bons côtés, en tout cas c'était pour moi et dans ma vie personnelle, quels sont pour moi les meilleurs côtés à avoir de l'argent? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Alors premièrement, je dirais que la chose la plus importante, c'est la valeur du temps et de l'argent. J'ai une notion maintenant du temps et de l'argent qui est complètement différente, mais je vais dire que tous les 6 mois, quasiment, elle évolue. Aujourd'hui, mon temps, c'est vraiment devenu mon actif le plus précieux. Quand je dis précieux, c'est que 1 minute de mon temps, ça vaut très très cher. Pas parce que ça vaut 1000 euros, 2000 euros. Quand je dis que ça vaut très cher, c'est que pour moi, je lui ai accordé une valeur extrêmement importante. Aujourd'hui, comment je vois mon temps? Mon temps aujourd'hui, je veux soit qu'il me rapporte de l'argent, c'est-à-dire qu'il soit rentable, donc que je l'investis dans mes biens immobiliers, dans mes entreprises, dans un projet, quoi que ce soit, je veux qu'il soit rentable. Si il n'est pas rentable, je veux qu'il me rapporte du plaisir, que je le passe avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, avec ma copine, en voyage, en train de vivre des expériences, en train d'avoir de l'adrénaline, en train de vivre des choses différentes, je veux qu'il me rapporte du plaisir. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, depuis plusieurs années, pour moi, l'argent, au-delà d'acheter du matériel, tu le verras d'ailleurs à part mon Aston Martin, qui est un semi-actif, puisque je la loue et qu'elle me coûte quasiment rien, le reste, je n'ai pas de matériel. Et plus ça va, plus je me débarrasse de matériel, parce que ce qui compte pour moi, c'est les expériences, c'est vivre, c'est les émotions. Donc, j'ai fait en sorte que l'argent fasse que mon temps me rapporte uniquement ces deux choses, c'est-à-dire que mon temps soit passé soit à faire des choses rentables, soit à me rapporter du plaisir, et tout ce qui n'est pas plaisir ou rentable soit complètement supprimé ou délégué. Fais attention dans une journée, combien d'heures tu passes à, je sais pas, faire le ménage, faire le repassage, faire à manger, faire les courses, aller à la poste, récupérer un colis, faire des papiers, bref, tout ce qui en fait n'est pas vraiment rentable, qui pourrait être facilement délégué, qui ne te rapporte pas d'argent, ne rapporte pas du plaisir. Moi, toutes ces choses-là, je les ai déléguées. Et pour moi, c'était le plus gros bonheur d'avoir de l'argent. Pour le coup, c'est vraiment un vrai bonheur. C'est que j'ai absolument tout délégué, tout ce qui ne me plaît pas, tout ce que je n'ai pas envie de faire, tout ce qui me prend du temps, sur lequel je n'ai pas de valeur ajoutée. Tout ça, j'ai absolument tenu à le déléguer. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait d'un coup d'un seul. Ça fait 4 ans que je travaille tous les jours à déléguer, à comprendre les process, le management. Je me suis formé là-dessus, j'ai lu énormément de bouquins et je travaille sur moi parce qu'en fait, le fait de déléguer le management, c'est des peurs. On a peur de confier des tâches à quelqu'un, on a peur que ce soit moins bien fait que par nous-mêmes. En fait, il faut simplement travailler sur ces peurs et c'est des fausses peurs.
Donc aujourd'hui, moi, il y a énormément de choses. Par exemple, les billets d'avion, c'est plus moi qui les prends. La majorité des hôtels, ça dépend lesquels. Celui-ci, là où je suis à Tahiti, j'ai voulu me faire plaisir, donc c'est moi qui l'ai choisi pour avoir exactement ce que je veux. Mais parce que j'ai voulu et parce que ça me fait plaisir. Sinon, majoritairement, aller chercher des colis à la poste, je ne le fais plus. Aller poster des documents, je ne le fais plus. Il y a plein de choses que j'ai déléguées, ce qui me permet en fait de m'acheter du temps. En fait, c'est ça que j'ai voulu, c'est, je me dis, on n'a qu'une vie. La vie, elle est courte, et tu le vois, j'aime bien vivre intensément. Et pour moi, m'acheter plein d'objets, etc., ça m'intéresse pas. Par contre, m'acheter du temps, ça m'intéresse. Parce que dans une journée où je vais avoir 12 heures actives, passer 3 ou 4 heures à faire des choses qui ne me rapportent pas ni d'argent ni de plaisir, ça ne me convient pas. Et c'est ça la vie que j'ai voulu avoir, ce qui fait qu'en fait, en débarrassant toutes les contraintes de mes journées, j'ai plus de temps pour faire du sport, c'est pour ça que j'arrive à faire du sport tous les jours, en même temps à développer tous mes projets immobiliers et mes entreprises. C'est pour ça que je passe énormément de temps avec ma famille et mes amis. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec ma copine aussi. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pu développer toutes les autres parties parce que toutes ces contraintes, je les ai déléguées. Je te donne un exemple de comment je fonctionne aujourd'hui. Récemment, je me suis acheté des fringues. Ça fait un moment que je m'achète pas de fringues parce que je vis toujours à l'étranger. Je suis toujours, soit j'ai quelques chemises comme ci, comme ça, un t-shirt, enfin un short et voilà, majoritairement, je vis avec mes valises. Donc j'ai dit, ok, là, je vais passer un peu plus de temps en France. J'ai prévu de faire un petit tour aussi en Europe, etc. Je dis, il faut quand même que je m'achète un petit peu quelques fringues. Bon, là, la dernière fois, je me suis mis 2 soirs, 2 fois 2 heures. 3 heures, par exemple. J'ai acheté, je crois que j'en m'en suis mis pour 1000 ou 1500 euros de fringues. J'ai pas regardé combien, en fait, et c'est pas grave, en fait, j'ai pas regardé combien, j'ai juste regardé ce que je voulais. Par contre, j'ai acheté, je sais pas, 5 paires de chaussures, 4 jeans, 3 pulls, 2 t-shirts, enfin, j'ai acheté énormément de choses, mais j'ai tout acheté en même temps et j'ai rentabilisé mon temps. Il y a des tailles, par exemple, des choses, je savais pas exactement comment ça taillait, j'ai pris les 2 tailles. Il y a des trucs, ça me plaisait, je dis tiens, il faudra avoir sur moi, j'ai pris 2 modèles différents. Et même s'il y a des trucs que je ne pourrais pas renvoyer, c'était des trucs des fois 30 euros, 50 euros, j'ai pas pris des fringues à 600 euros, même s'il y a des trucs que je ne peux pas renvoyer, je préférerais les donner par exemple à mon frère ou à un ami plutôt que de passer du temps à faire un colis et les renvoyer parce que ça va me faire perdre du temps. J'ai quelqu'un qui va s'occuper par exemple du renvoi des colis, donc je me suis dit je préfère en acheter plein, maintenant acheter en une fois et ne pas aller faire les boutiques et ne pas revenir sur le site internet de faire tout en une fois comme ça c'est fait, quitte à avoir trop. Et au pire, après, je renverrai. Ou alors, au pire, s'il y a des trucs qui ne me vont pas ou que je ne veux pas garder, je les donnerai à quelqu'un, etc. Et c'est pas grave. Plutôt qu'en fait, la perte de temps de revenir sur ce sujet me fera perdre plus d'argent que la perte du t-shirt ou du jean que je pourrais peut-être pas renvoyer, etc. Tu vois un peu comment je fonctionne. Et en fait, je vais fonctionner par phase, en fait, comme ça, suivant les sujets. Et je vais vraiment mettre une importance au temps qui va être capitale. L'avantage de ça, et après j'irai sur un autre sujet, c'est que depuis, tu vois, quand je voyageais il y a 4-5 ans, par exemple, j'allais au moins cher. Je pouvais passer 2 heures à chercher un billet d'avion, mais il fallait absolument que j'ai le moins cher, même si je faisais 12 escales, 76 heures, j'arrivais, j'étais mort, mais il fallait que j'aille au moins cher. Les hôtels, c'est pareil. Je passais un temps fou à chercher les hôtels, les billets, etc. parce que j'avais pas valeur de mon temps. Je pouvais passer 1 heure à marcher dans la rue avec 2 valises, etc. pour pas prendre un taxi parce que ça m'économisait un taxi. Aujourd'hui, l'avantage que ça a, c'est que je vais au plus simple et au plus rapide. C'est-à-dire que je préfère arriver. Si mon application Uber va mettre un quart d'heure à me trouver un chauffeur et que j'en ai un qui est de suite mais que ça coûte 2 fois plus cher, je vais préférer prendre celui qui a de suite parce que ça va me faire gagner du temps. Le confort en fait que ça a apporté, c'est le gain de temps. Et comme je te dis, pour moi, le temps, c'est mon actif le plus précieux. Et je pense que si tu utilises l'argent comme un moyen de t'acheter du temps et pas d'acheter des choses qui peuvent être inutiles, alors tu peux t'acheter des objets qui te font plaisir, tu as envie d'une montre, tu as envie d'une maison, tu as envie de... Oui, ok. Mais je pense qu'il ne faut pas céder dans la surconsommation inutile parce que pour moi, ça apporte pas vraiment de bonheur. C'est mon opinion, après, elle pourrait être partagée ou non. Par contre, je trouve que d'acheter du temps, il n'y a rien de plus magnifique. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, hein. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais l'argent t'achète du temps. Le temps, tu peux pas le gagner autrement. Il y a des choses que tu es obligé de faire dans ta journée. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas les déléguer à quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, alors autant au point négatif que point positif, c'est la vision de l'entourage, des amis, des collègues de travail, si tu en as encore, et ta famille, etc. Je te renverrai aux vidéos que j'ai faites, je crois que c'était épisode 2, épisode 3 de Je suis cash. Je te renverrai à ce sujet, mais effectivement, il peut y avoir des points négatifs. Ça, c'était la dernière vidéo, je t'invite à la voir. Il y a aussi des points positifs, c'est que moi, par exemple, je sais que dans mon entourage, il y a quasiment tous mes potes maintenant qui ont acheté des biens immobiliers. Parce que, à force de me fréquenter, à force de voir, tu les influences forcément. Donc je sais qu'il y en a plein qui ont acheté des biens immobiliers. Il y a ma famille, mon oncle, il a acheté 2 biens immobiliers, ma marraine, elle en a acheté un aussi, elle est en train d'acheter son 2e. Ça fait des années que je leur dis d'acheter, ils ont acheté des biens. Ils ont développé leur entreprise, ils en ont développé une nouvelle, et puis ils la développent un petit peu de manière digitale. En fait, moi je trouve que avec des personnes dans mon entourage, parce que j'ai peut-être bien su choisir les personnes, parce que j'ai su me séparer de certaines personnes à l'époque aussi,
je trouve que ça a apporté beaucoup plus d'inspiration, de motivation et d'admiration que ce que ça a apporté de jalousie et d'effets négatifs. Parce que je me suis débarrassé des bonnes personnes au début, parce que je n'y ai pas tenu compte, et parce que aussi, enfin, j'ai une famille qui est aussi incroyable, hein, j'aurais pu tomber sur une famille qui aurait pu me jalouser, etc. Ce qui n'est pas le cas, au contraire, ça les inspire, ils me disent à chaque fois à quel point ils sont fiers de moi, à quel point ça leur donne même de la motivation et de l'envie, en fait. Alors, autre chose que ça m'a apporté, à l'époque, il y a quelques années, au tout début que j'ai démarré en gestion de patrimoine, j'étais beaucoup plus raisonné. Je me servais beaucoup plus de mon esprit rationnel et beaucoup moins de mon esprit émotionnel, mon cerveau émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout était calculé. Je faisais un truc, il fallait que je calcule l'argent, etc. Quand, comment, tout était calculé et je ne cédais jamais ou très très rarement à un plaisir immédiat, à un plaisir émotionnel. Tout était rationnel. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que rationnel, ça fonctionne très très bien un temps pour investir, etc. C'est pour ça que j'ai pu économiser beaucoup d'argent parce que je me faisais pas plaisir et je me privais énormément. C'est pour ça que j'ai pu beaucoup épargner. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu vis pas forcément. Donc moi, je vivais quand même, parce que je me restreignais, mais je vivais quand même, je faisais quand même quelques petites choses. Mais tout était toujours calculé, tout était toujours mesuré. Et puis au bout d'un moment, j'ai travaillé en fait cette partie de moi plus spontanée, plus émotionnelle, que j'avais quand j'étais étudiant, puis que j'ai perdu en étant à fond dans l'investissement, etc. On peut le placer dans le mauvais côté, peut-être à force d'investir, de devenir un peu trop rationnel, un peu moins émotionnel. Et quand j'ai commencé à avoir les moyens et à récupérer les fruits en fait de tous ces investissements, de mes entreprises, etc., là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'être plus émotionnel, parce que je peux me le permettre, et parce que ça fait déjà quelques années que je me restreins, je me frustre, puis à un moment donné, t'as envie de péter, t'as envie de te faire plaisir. Aujourd'hui, je peux le dire, si par exemple, tu vois, il y a eu le coronavirus, le Covid a été annoncé un jour avant, j'ai pris mon billet d'avion pour Bali, en instantané, je m'en foutais de savoir combien ça coûtait, je suis parti à Bali parce que pour moi, c'était insupportable, j'aurais pas supporté d'être en France à ce moment-là. Pareil, il y a eu un deuxième confinement, je suis parti au Mexique 2 jours avant qu'il l'annonce. Là, par exemple, je suis parti à Tahiti, c'était pas prévu. À la base, je devais partir à Bali, il y a eu un problème avec les frontières, je suis reparti à Tahiti. En fait, je me pose pas la question de combien ça coûte et tout, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de partir en Tahiti, ok, je pars. J'ai envie d'y aller maintenant, j'y vais maintenant. C'est déjà arrivé que je prenne un billet d'avion la veille pour le lendemain. Parce que j'en avais envie, tout simplement. J'ai annulé quelques rendez-vous. Le Mexique, la dernière fois, j'y suis allé, c'était il y a un mois. J'avais envie parce que la situation en France me plaisait pas, parce que c'était confinement, etc. J'ai pris un billet en 3 jours, j'ai annulé des rendez-vous. Et en fait, ce que ça m'a permis, c'est, après toutes ces années d'efforts, aujourd'hui, de pouvoir placer le plaisir en priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une journée, s'il y a du vent, je vais faire du kitesurf et je vais décaler mes mails, je vais décaler... Tout ça, je le ferai plus tard. Si là, pendant 3-4 jours, je suis à Bora Bora, dans cet hôtel, je t'ai dit, qui est extraordinaire, j'avais envie de profiter avec ma copine et d'être vraiment à la cool, pendant 4 jours, j'ai touché une fois mes mails, et puis on m'a apporté des affaires immobilières, il y a des trucs qu'on m'a apporté, il y a des trucs, j'ai dit, écoute, là, je suis off, on verra dans 2 jours, si dans 2 jours ça y est encore, c'est bien, si ça y est pas, c'est pas grave, il y aura d'autres affaires. J'ai appris à relativiser, donc à mettre en priorité mon plaisir, et ça, pour le coup, c'est un réel bonheur, parce que tu récupères un peu les fruits de tous tes efforts, et de pouvoir te dire, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais ça et c'est ça ma priorité. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix non plus, tu vois, qui n'a pas de valeur. En tout cas, pour moi, ça a une valeur qui est énorme comme la valeur du temps. Alors, autre point très positif, c'est que ça t'ouvre énormément d'opportunités. Bizarrement, quand tu as de l'argent, ou que tu es influent, ou les deux, ça marche encore mieux, tu as tout un tas de belles opportunités qui s'ouvrent devant toi. Par exemple, récemment, j'ai rencontré une personne dans un restaurant, j'étais au Mexique, on était à côté, on a commencé à discuter. Et puis on a fait connaissance, et puis voilà, en disant un petit peu ce que je faisais dans la vie, ce qu'il faisait dans la vie. Voilà, c'était un entrepreneur, investisseur aussi. Tiens, viens, demain je t'invite au restaurant, c'est l'anniversaire de ma copine. Ok, le lendemain il nous a invités au restaurant, un restaurant magnifique. Il m'a dit, écoute, j'ai un hôtel de luxe en Colombie, viens quand tu veux, je t'invite. Tu viens, pas de problème, viens avec ta copine, viens avec qui tu veux, tu viens, l'hôtel c'est pour moi. J'ai un bateau, viens, je t'amène, on fait une journée bateau privée, on va sur une île avec plein d'amis à moi, entrepreneurs, etc. C'est cadeau. Ce genre d'opportunité, avant, quand j'étais pas investisseur, quand j'avais pas en fait cet esprit pour parler à ces gens-là. Parce que c'est pas une question d'argent, hein. Au final, j'étais au Mexique, j'avais rien, j'avais aucun signe extérieur de richesse, tu vois. Mais la façon de parler, la façon de présenter les choses, le raisonnement, en fait, on se comprend, tu vois. C'est comme, tu vas voir une personne qui est comme toi, tu vois, un militaire, par exemple. Moi, avant, j'étais militaire. Un militaire, je savais le reconnaître. Tu vois, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de réfléchir, je savais reconnaître un militaire. Là, c'est un peu pareil. Entre entrepreneurs, entre investisseurs, tu
tu te sens, tu te reconnais. Et là, tu dis, et lui, il est comme moi. Là, il y a un truc qui se passe. Et ben bizarrement, ça t'ouvre des opportunités. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mentalement qu'il y a un travail à faire. Parce que là, peu importe l'argent que j'avais, il connaît pas mon compte en banque. Hein. J'aurais pu gagner 2000 euros par mois, il n'en savait strictement rien. Par contre, les personnalités ont matché, ce qui fait qu'il m'a invité à faire ça. Des fois, on m'invite à des fêtes privées avec plein de monde et des fois du beau monde, avec des personnes qui sont très influentes aussi. Des fois, on va... Enfin voilà, il y a tout un tas d'opportunités. Il y a des opportunités d'investissement qui se créent aussi, que tu n'aurais pas eu avant, soit parce que tu as plus de moyens, soit parce que tu connais des gens qui ont plus de moyens. Disons que ça t'ouvre énormément de portes. Tout est plus facile. Tout est plus facile. Il y a plein de choses que tu peux faire que tu pouvais pas faire avant. Des gens à qui tu peux parler, qui s'intéressent à toi, qui s'intéressaient pas à toi avant. On se le cache pas, on sait qu'ils s'intéressent à toi parce que soit tu as de l'argent, soit tu es influent, soit les deux, soit parce que tu as un état d'esprit, une réflexion, un truc qui fait que ça a matché. Ça reste du business, il faut pas se le cacher, mais ça t'ouvre quand même des opportunités et faut pas cracher dessus. Moi, il y a énormément de choses que j'apprécie comme ça et qui sont des très bons points pour moi aussi. Voilà. Alors une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que l'argent va me changer? Oui et non. Moi, je dirais que l'argent, alors je vais pas dire que c'est l'argent à proprement parler qui m'aurait changé, c'est plus le processus qu'il y a eu. Processus, échec, réussite, tu galères, tu continues, tu crées quelque chose, ça fonctionne pas. Je dirais que c'est plutôt ce processus-là qui m'a beaucoup plus changé que l'argent lui-même. L'argent a changé tout ce que je t'ai dit avant, ma façon de voir le temps, ma façon de voir l'argent, ma façon de le dépenser, mes priorités aussi dans mes journées, dans ma vie. Ça l'a changé, oui. Par contre, je dirais qu'il y a plein de choses sur lesquelles ça ne m'a pas changé. Tu vois, récemment, mon frère, il m'a dit un truc. Il m'a dit, Chris, je suis content parce que, tu vois, j'ai eu peur quand tu as eu cette réussite, entre guillemets, qui était assez rapide. J'ai eu peur que tu changes. Et il me dit, en fait, tu es resté exactement le même. Après, ça sera à chacun de pouvoir en juger. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent depuis 3-4 ans qui vont me dire, bah, t'as changé, t'as pas changé. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé. J'ai changé de personnalité. Je t'ai dit, je vois beaucoup plus les choses de manière émotionnelle aujourd'hui. Il y a plein de choses qui m'intéressent aujourd'hui qui ne m'intéressaient pas à l'époque. J'ai complètement changé, mais pour moi, c'est le processus. C'est moi qui ai décidé de changer certaines choses. Parce que j'avais envie de développer certains aspects de ma personnalité. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça dépend des gens, et on s'en fiche un peu de ça. Ce qui compte, c'est toi, ce que tu as envie. Mais je dirais que l'argent ne m'a pas changé à mon insu. C'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvé un jour à dire putain, tu vois, par exemple, il y a un truc que je déteste. Quand j'ai déjà vu des gens qui avaient de l'argent qui étaient hautains, qui traitaient les autres avec, tu vois, par exemple, des serveurs quand je suis à l'étranger, des Mexicains, des Balinais, qui les traitent avec irrespect, qui sont, tu vois, qui vont jeter l'argent comme ça, Je déteste ça. Mais vraiment, et quand je voyais ça quand j'étais plus jeune, quand je commençais à avoir de l'argent, je me suis dit, tu vois, ça, c'est ce que j'ai pas envie d'être. Donc, plus je vais gagner d'argent, plus je vais être sympa. Parce que s'il y a un truc que je déteste, c'est de pouvoir donner l'image, en fait, du mec friqué qui est un connard. Désolé, je suis cash, on est là pour ça. Donc, bizarrement, plus j'ai gagné d'argent, plus j'ai été sympa avec des serveurs, et surtout quand je suis à Bali, je me mets même en dessous d'eux, je parle tout doucement, etc. parce que je veux pas montrer que, tu vois, je fais exprès, tu vois, l'Européen conquérant qui arrive, parce que c'est une image que je supporte pas. Et comme je vis 8 à 9 mois de l'année à Bali, au Mexique et dans ce type de pays, je déteste. Donc comme c'est une image que j'ai pas voulu avoir, j'ai été complètement à l'opposé. Donc ce que je dis, c'est que si tu ne fais pas attention, et si tu te laisses appâter par l'argent, je pense que ça peut arriver, ça peut te changer. En tout cas, si tu fais pas attention à qu'est-ce que tu as envie de changer. Si par contre tu te dis, bah, ce genre de stéréotype, par exemple, j'ai pas envie d'être. J'ai pas envie de lui ressembler à lui. Il n'y a aucune raison que tu lui ressembles. Si par exemple tu te dis, j'ai envie d'être plus sympa, j'ai envie d'être plus gentil, j'ai envie d'être plus généreux. Moi par exemple, je t'en parlerai après aussi, c'est depuis que j'ai plus d'argent, j'ai jamais donné autant de pourboire. Quand je suis au Mexique ou à Bali, je donne, je sais pas, 15 à 30% de pourboire à chaque fois, tout le temps. Et je laisse la monnaie à chaque fois parce que voilà, après il y a un truc qui s'est créé aussi, c'est que je sais combien ils gagnent, je sais combien moi je gagne, donc il y a une sorte aussi peut-être de malaise et je me dis ok, ils le méritent plus que moi, tu vois, ils en ont plus besoin que moi. Donc après il y a tout un tas de processus psychologiques qui se mettent en place, ça dépend des personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça va te changer, mais pour moi c'est pas l'argent lui-même qui change, c'est, tu vois, si j'avais reçu 1 million au loto comme ça maintenant, ça m'aurait pas autant changé que tout le processus de ce qui s'est passé les dernières années. Et si tu vas changer, c'est ce que toi tu vas décider de changer en visant des choses. Moi je t'ai dit, il y a des parties de moi et des personnalités, partie de ma personnalité que j'ai voulu changer, donc c'est ça qui a changé. Par contre, le reste, si tu as envie de rester le même ou la même, tu resteras absolument le même ou la même. Voilà. Alors, à l'époque où j'avais pas d'argent, c'était ma priorité. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps.
Je me levais tous les matins au petit-déj, petite tartine de Nutella, à l'époque j'étais un peu moins healthy. Voilà, petit-déj, qu'est-ce que je faisais? Je regardais mes comptes. Téléphone, je regardais mon compte sur l'appli. Génial. C'est pas ce qui se passait, peut-être que dans la nuit j'espérais toucher 10 000 euros, mais ça, j'avais jamais bougé, ou alors ça baissait à chaque fois, évidemment, on le sait. Mais je sais pas pourquoi tous les matins je regardais mon compte bancaire. Je pensais à l'argent tout le temps parce que j'en avais pas et que j'en voulais. Parce qu'il y a plein de choses qui me faisaient envie, et j'avais envie d'aider mes parents, j'avais envie de faire plein de trucs, et comme je pouvais pas les faire, eh ben je ne pensais qu'à ça. Quand j'ai commencé à en avoir beaucoup plus, et plus ça va, moins j'y pense. Par exemple, aujourd'hui, je ne regarde plus du tout mes comptes bancaires. J'ai des comptes pro, par exemple, j'ai une personne de mon équipe qui les regarde et qui gère les virements, les entrées d'argent, les trucs comme ça. Je ne les regarde jamais. Et là, récemment, j'ai délégué un autre truc. Avant, je les regardais soit pour les entrées des loyers, pour les biens immobiliers, soit pour les charges, soit pour quand je voulais faire des placements. Maintenant, j'ai délégué cette partie-là. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça aussi. Et j'ai même délégué maintenant le montage de mon dossier bancaire. C'est-à-dire que comme là, j'investis vraiment beaucoup en immobilier en ce moment, et que j'ai pas envie de me faire un dossier bancaire tous les mois, parce que tu as vu que ça prend du temps, un dossier bancaire, j'ai une personne qui s'en occupe, donc qui s'occupe de sortir les relevés de compte, etc. etc. J'ai même mis des process en place pour mon dossier bancaire. Tu vois, je te disais, hein, tout ce que je peux déléguer, je le délègue, comme ça, pendant que je monte pas mon dossier bancaire, je suis ici à profiter de Bora Bora, tu vois, par exemple. Alors l'autre point, c'est que ça m'a permis d'avoir une vie bien remplie. Tu vois, ces 4-5 dernières années, si je vois le nombre de choses que j'ai faites, pour moi, ça m'a servi à vivre des expériences, à vivre de l'adrénaline, à vivre des émotions. Tu vois, là, par exemple, en 2 semaines en Polynésie, j'ai pu plonger avec des dauphins, faire des câlins à des dauphins, voir une reproduction de requins, une cinquantaine de requins devant moi. J'ai vu des raies mantas la semaine dernière, dormir dans un hôtel de luxe comme celui-ci. Pour moi, ça me permet de vivre des expériences. Et, et en fait, si tu veux, ma hantise quand j'ai démarré tout ça, c'était de me retrouver à 60 ans et d'avoir des regrets. De regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec ma femme, avec mes enfants, de regretter de ne pas avoir fait des expériences dans le monde, d'avoir des regrets. Et si tu veux, un peu comme la hantise d'être le connard friqué qui prend de haut le serveur, ma hantise c'était d'être le friqué ou non friqué qui a des regrets. Et donc, ma plus grosse peur c'est d'avoir des regrets. C'est pour ça que j'ai envie de vivre un truc, je le vis. Parce que je veux pas avoir de regrets. Et je vais te raconter un truc il n'y a pas longtemps, donc c'était juste avant que je parte ici en Polynésie. J'ai un couple c'est mes meilleurs amis, ils ont 2 enfants, je les considère comme mes filleuls. Ils ont 6 et 11 ans. Et la dernière fois, donc ils allaient se coucher, et la petite elle me dit, les deux ils m'ont dit, viens nous lire une histoire et tout. Donc je suis monté et j'ai dit, qu'est-ce que vous prenez comme livre pour l'histoire? Elle m'a dit, non mais raconte-nous une histoire de ton voyage, de tes voyages. J'ai dit, ok. Donc là je leur ai raconté une histoire qui s'est passée pour moi en Australie. Et si t'avais vu leurs yeux, parce que tu vois, ils m'admirent parce que ils sont enfants, puis ils me voient voyager partout, j'ai toujours des trucs à raconter, des expériences, des aventures. Donc eux, voilà, c'est vraiment l'aventure pour eux. Donc je leur racontais ça, ils me regardaient avec des yeux comme ça, et là je me disais dans la tête, parce que moi j'ai pas d'enfants, et donc j'ai ma famille, j'ai mes filleuls, j'ai un peu de monde, mais j'ai pas d'enfants, donc je me disais, putain en fait, de raconter ça à tes gosses, plutôt qu'une histoire lue dans un livre et dire, voilà, papa il a vécu ça, tu vois. Je me dis, putain, ça a quand même une autre valeur, tu vois, de dire, voilà, j'étais aux Philippines, et puis je me suis approché d'une plage, j'ai plongé, et là j'ai nagé avec des requins-baleines. Et là ils sont comme ça avec leurs yeux, waouh. Et là j'ai dit, ah ouais, là tu parles plus d'argent en fait, tu parles d'émotions, enfin pour moi c'est une valeur qui est inestimable. Alors autre chose que ça permet, c'est les yeux doux de la banquière, ou du banquier, évidemment. Je te cache pas que il y a 6-7 ans, quand j'ai commencé à investir dans l'IMO, fallait faire des pieds et des mains pour avoir un crédit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec les biens immobiliers que j'ai, le nombre d'opérations à succès que j'ai faites, mes entreprises, etc. Forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça change la donne. C'est sûr que pour aller chercher un crédit, ça change la donne. Même si, je t'avoue que me battre et d'avoir des noms, parce que moi, j'adorais me battre chez le banquier pour un projet. Ça m'arrive encore des fois maintenant, quand je passe des projets un peu compliqués. Ça m'arrive encore, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Ça m'a permis d'aider ma famille, évidemment. Ça, c'était un des premiers trucs que je voulais faire au départ. C'est pour ça que j'ai voulu faire tout ça. Donc, j'ai payé une formation à mon frère il y a quelques temps, par exemple. Je lui ai payé un voyage avec moi. Je l'ai aidé. Alors là, je l'ai aidé en termes de connaissances, pas d'argent, à acheter son premier appartement. Là, il fait un appartement. Ils vont faire plus de 40 000 euros de plus-value là-dessus. Ils l'ont acheté avec mon cousin. Mes parents, j'ai pu leur offrir plusieurs voyages. Je les ai envoyés en Thaïlande, à La Réunion. Là, je leur ai offert un voyage au Mexique avec moi. J'ai racheté leur appartement aussi, alors ça je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Ils ont eu des problèmes d'argent, puis les huissiers devaient saisir l'appartement, donc j'ai pu le racheter. Ma mère a planté sa voiture à Noël dernier, donc j'ai pu lui racheter une voiture, bref.
Voilà, tout ça, ça m'a permis d'aider ma famille. Et quand on me dit l'argent ne fait pas le bonheur, si tu vois mes parents par exemple pour l'appartement ça faisait 20 ans qu'ils étaient dedans et c'était leur vie, tu vois, ça faisait, je crois qu'il leur restait même pas un an de crédit à payer. Et juste avant que le crédit se termine, bah t'es là, t'as les huissiers qui viennent et qui vont venir saisir l'appartement. Donc pendant 20 ans, ils ont visualisé l'appartement à obtenir en tant que propriétaire. Tu vas se dire, c'est chez moi, tu vois, c'est mes murs, c'est mon sol, c'est chez moi. Qui est quand même la priorité, une des priorités en fait de toutes nos anciennes générations. C'était le sentiment de se dire, je suis propriétaire. Et bah t'es là, tu leur enlèves. Et l'appartement dans lequel ils ont eu 20 ans de vie, 20 ans de souvenirs avec leurs enfants et tout, tu leur enlèves. Mais mes parents en étaient malades. Ils en ont fait une dépression. Et ben, va leur dire, l'argent fait pas le bonheur, quand j'ai pu leur dire, bah, je vais vous racheter l'appartement et vous allez pouvoir rester dedans. Je peux te dire que si t'avais eu ma mère dans les bras à ce moment-là, en pleurs, je peux te dire que t'aurais pas dit l'argent fait pas le bonheur. T'aurais pas dit ça. Alors ça me permet aussi de faire des projets beaucoup plus excitants visuellement et psychologiquement. Au départ, j'ai démarré, je faisais des petits appartements, j'ai fait des petits immeubles. Pour moi, au début, l'immobilier, c'était juste pour gagner de l'argent. C'était pour gagner de l'argent, ça me plaisait évidemment, mais qu'on se le dise, hein, quand je rénovais un appartement pour mettre un locataire CAF à l'intérieur, ça me faisait pas rêver. Hein. Tu prends du brico-dépôt, ça faisait pas rêver. Mais j'ai dû passer par là pour faire du très rentable d'abord, avant de pouvoir faire du visuellement beau et puis du rentable aussi. Maintenant, j'ai développé une passion pour l'architecture que j'avais pas avant. Je fais des projets plus excitants psychologiquement parce qu'il y a des montages qui sont plus excitants aussi, donc je continue d'apprendre, c'est intéressant. Quand là je fais une construction par exemple de deux villas, d'un point de vue architecture et d'un point de vue fiscal, bancaire, c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est beaucoup plus passionnant et en fait comme je dépense pas forcément plus d'argent, le fait de continuer de faire des projets comme ça me permet juste d'en faire des plus gros et des plus beaux qui m'excitent le plus. Et puis voilà, je trouve que c'est la vie d'un entrepreneur et d'investisseur, c'est de progresser. Et moi ça me permet en fait de progresser et de pouvoir faire ce type de projet. Alors une question qu'on se pose beaucoup et qui fait beaucoup peur, c'est « Ouais, mais quand je vais avoir de l'argent, est-ce que je vais pas devenir un radin qui pense qu'à ça ?» Eh bien, t'as les deux cas. Encore une fois, je prends mon exemple personnel. Moi, je dirais que je suis beaucoup plus généreux depuis que j'ai de l'argent qu'avant. Parce que je peux, tout simplement. Et parce que, je te refais référence à tout à l'heure, parce que j'avais pas envie d'être le connard radin qui prend de haut. Mais si tu fais pas attention, ou si tu es déjà un peu con à la base, excuse-moi du terme, ouais, avec l'argent, tu risques de devenir pire. J'en ai vu, je te jure, je les voyais, je me suis dit, j'ai surtout pas envie de devenir comme ça. Parce que tu voyais que c'était vraiment le stéréotype, encore une fois, excuse-moi du terme, du connard plein d'argent. Et comme j'avais pas envie de devenir comme ça, je me suis dit, bah moi j'ai envie de donner une autre image, surtout que moi je le montre aussi sur les réseaux sociaux et tout, donc j'ai vraiment envie de véhiculer une bonne image et de casser cette image qu'on a en France de j'ai de l'argent, donc je suis un salaud. Je suis un entrepreneur, je suis un salaud qui profite des pauvres petits employés. Je suis un investisseur, je profite des pauvres petits locataires. J'ai envie de casser cette image et de dire qu'en fait non, tu peux être entrepreneur, avoir de l'argent et être encore plus généreux et plus intelligent et plus profond et avec plus de valeur et plus que tu veux que quelqu'un qui n'a pas d'argent. Parce que ça va casser les croyances des gens et se dire mais en fait, je peux avoir de l'argent et être quelqu'un de bien. Et oui, allô, bonne nouvelle, tu peux avoir de l'argent et être quelqu'un de bien. Ça n'empêche strictement rien, c'est juste qu'on a associé avoir de l'argent avec ceux qui le montrent, et souvent ceux qui le montrent, c'est pas forcément le modèle qu'on prendrait comme exemple, c'est tout. T'as plein de gens qui ont d'argent, ils ne le montrent pas, et c'est peut-être des exemples en termes de valeur, d'intelligence, de tout ce que tu veux, mais comme on les voit pas, on peut pas s'y faire référence. Donc oui, depuis que j'ai de l'argent, je suis plus généreux. Quand je vais au Mexique ou à Bali, par exemple, c'est là où je passe au moins 7 ou 8 mois de l'année, je donne 15 à 30% de pourboire à chaque fois. Des fois peut-être plus. Quand je retourne à Bali, à chaque fois, je fais ma valise de fringues. Il y a plein de fringues que j'amène pour donner à quelqu'un que je connais là-bas qui est mon chauffeur et qui est hyper sympa et que je connais depuis longtemps. Il les donne à ses enfants. Chaque fois que je rentre de voyage, il y a plein de trucs que j'ai envie de me débarrasser que je donne. Tu vois, je me casse pas la tête à les vendre sur internet ou quoi que ce soit. Je les donne parce que voilà, parce que je peux me le permettre et parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. Et parce que voilà, donc ça m'a permis, oui, d'être beaucoup plus généreux. Alors bizarrement, l'argent m'a permis de prendre énormément de distance avec le matériel. Je prends un exemple. J'avais une Audi TT, c'était ma voiture de rêve à l'époque. J'avais 21 ans, 22 ans. 22 ans quand je me la suis payée. Donc j'ai travaillé pendant un an comme un acharné pour me la payer. Et j'étais maniaque avec. Parce que c'était pas tout mon argent, parce que j'avais fait un crédit pour, mais j'avais l'argent, j'avais gardé l'argent de côté, mais peu importe. J'étais maniaque avec. Une petite rayure, je l'aurais pas supporté. Il y a pas longtemps, malheureusement, j'ai eu un petit choc avec l'Aston. Tout petit, mais bon, ça a fissuré le pare-choc à l'avant.
Je venais de l'avoir, hein. Franchement, ça faisait... j'avais conduit 2 semaines avec peut-être. Et ben bizarrement, j'étais avec une personne à ce moment-là, mais en fait dans ses yeux, ça lui faisait plus mal à lui qu'à moi. Il me dit putain, mais là, la Stone et tout, oh, le pare-choc, elle est neuve. J'ai dit oui, bah c'est pas grave, c'est sur le moment ça m'a un peu voilà, parce que c'était de ma faute, tu vois, j'ai pas regardé, je suis rentré bon à 5 km/h, mais voilà. Donc sur le moment, je me suis voulu à moi-même, puis après en 2 secondes, j'ai dit c'est du matériel quoi. C'est rien, c'était une fissure dedans, et puis je savais que je pouvais la payer, donc au final, je me suis plus posé des questions pour l'assurance qu'autre chose. Et donc j'ai pris une distance avec le matériel aujourd'hui que j'aurais jamais cru en fait. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais dans un voyage, j'ai perdu mes AirPods, j'ai laissé mes AirPods. Je suis parti à Miami, j'ai laissé mes AirPods dans l'avion. Je suis arrivé à Miami, j'avais pas mes AirPods. J'ai dit mince, je les ai oubliés. Bon, c'est pas grave, ça m'a plus embêté parce que je devais te faire une vidéo à Miami que j'avais pas mes AirPods. Et du coup, bah, je suis retourné à l'aéroport le lendemain, et puis j'ai racheté des AirPods. Et puis c'est pas grave, c'est du matériel. Une fringue qui va pas m'aller, comme je t'ai dit, ou un truc qu'on va casser chez moi, un truc comme j'ai pas grand chose de valeur et que du moment que je peux le repayer, en fait, je m'en fiche, ça m'est complètement égal. Donc ouais, j'ai pris vraiment une grosse distance avec le matériel et souvent ça va un peu à l'inverse du préjugé qu'on peut avoir, à se dire ouais, le riche, tu vois, il va penser qu'au matériel, etc. Oui, il y en a qui pensent qu'au matériel, mais encore une fois, si toi tu décides de regarder dans une autre direction, moi je sais qu'aujourd'hui l'argent me permet, je t'ai dit, d'avoir des facilités, de payer du temps, voilà, tout ça je te l'ai dit. Mais le matériel, au contraire, ça m'a permis d'avoir une distance. Et tu vois, je vais prendre par exemple très peu de choses dans ma valise, mais je vais arriver sur place, je vais racheter des choses. Je vais racheter, puis peut-être je vais les laisser sur place, je m'en fous. Mais je me casse pas la tête à avoir beaucoup de choses sur moi. Peut-être qu'il y a des fois, je vais pas prendre un masque et un tuba. Je sais que j'en ai besoin, mais je les prends pas pour avoir du poids plus léger. Puis si j'en ai besoin sur place, je les achète. Puis s'il n'y a pas de place dans la valise, bah, je les relaisse et je les revends. C'est pas grave, je vais me libérer la tête en fait de tout ce qui est matériel. Et enfin, le dernier point, c'est que pour moi, l'argent aujourd'hui n'est plus synonyme de rare. Je sais qu'avant, c'était quelque chose qui était... C'est là, tu le vois, mais tu sais pas si tu vas l'avoir un jour, tu as envie d'en avoir, mais tu... Voilà. Un peu comme un mirage, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus devenu quelque chose de rare parce que je sais comment le trouver, je sais comment créer, je sais comment acheter, je sais comment revendre, je sais comment faire tout ça. Donc, je sais que si j'ai besoin d'argent, je sais comment le trouver. Et donc, pour moi, c'est devenu quelque chose de plus secondaire. Tu vois, comme quelque chose qui va, qui vient, et il y en a, c'est bien, ça paye plein de choses. Il y en a moins, c'est pas très grave. Parce que, par contre, j'ai réussi à prendre toutes mes précautions, j'ai investi énormément, et je sais qu'aujourd'hui, si demain j'arrête tout ce que je fais, je rachète plus de biens, je coupe mes entreprises, j'arrête mes vidéos, je fais absolument plus rien. Je sais qu'avec tous mes biens immobiliers et mes placements financiers, tout ce que j'ai, je peux largement vivre comme je vis maintenant pendant encore des décennies. Donc, à partir de ce jour-là, le reste, ça a pris une toute autre valeur, mais vraiment une valeur très subjective pour moi. Et j'aime bien ça parce que ça a permis de mettre d'autres priorités sur d'autres choses, comme je te le disais au début, et ça me plaît, voilà. Allez, je vais finir sur un autre point, je crois que je ne l'ai pas dit. Pour moi, l'argent, le fait d'avoir gagné du temps aussi sur plein d'autres choses, et d'avoir de l'argent et de déléguer toutes les contraintes, etc., et de gagner du temps dans mes journées, ça m'a permis de développer d'autres choses que j'avais envie de développer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'avant. En termes de sport, je suis beaucoup plus performant aujourd'hui qu'il y a 5, 6 ou 7 ans. Alors que je suis plus vieux, hein, j'ai 30 ans, avant j'en avais 25. J'ai une meilleure alimentation qu'avant, je me paye une meilleure alimentation aussi. Je passe plus de temps aussi avec mes proches. Je mets l'amitié, la famille, etc., ou ma relation avec ma copine à un niveau que je mettais pas avant parce que j'ai plus le temps et je peux mettre plus de priorité à ça. Je suis capable aujourd'hui de dire une journée, je fais off, je suis qu'avec mes amis, avec ma famille, avec ma copine et je regarde pas mes mails, je n'en fais rien parce que j'en ai envie. Voilà. Je suis capable de tout faire passer en priorité maintenant avant mon travail et donc l'argent aussi parce que j'ai pu faire les efforts avant pour pouvoir changer cet ordre de priorité. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Voilà, futur entier, cette vidéo, je crois qu'elle est assez longue. Je vais couper beaucoup de choses, mais j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, explique-le moi en commentaire, dis-le moi. Échangez surtout en commentaire entre vous, parce qu'on est sur des sujets qui sont très subjectifs. Donc j'attends ton avis aussi en commentaire. Est-ce que ce genre de vidéo te plaît toujours? Dis-moi-le, ça va me faire plaisir. Et mets des likes surtout sur cette vidéo, ça va me faire plaisir comme d'hab. Et puis voilà, je t'invite à aller dans la description, tu trouveras énormément de choses comme d'habitude. Tu as un lien avec, tu iras cliquer sur le lien, tu recevras par mail plein de vidéos sur mes investissements immobiliers, le détail de mes appartements, ce que j'ai acheté, les erreurs que j'ai faites, etc., etc. Donc c'est gratuit, je t'invite à aller cliquer là-bas. Je te souhaite comme d'habitude une très très belle journée et tu vas voir que les prochaines vidéos vont être très sympas. J'ai plein de sujets là qui vont être très très cool et moi je vais aller profiter encore un peu de Bora Bora. Voilà, je te souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao.